This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope. We must set aside politics and finally face this pandemic as one nation. One nation. The world is watching. We will repair our alliances and engage with the world once again. Des nouvelles images qui viennent tout juste d'entrer. Ben voilà, il est arrivé. Il est derrière le bureau, dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Alors, il pose, comme vous voyez pour les photographes, il y a sa série de décrets à sa droite et son café. Et parle-t-il? Levez donc le son, s'il vous plaît, Régis. Climate crisis, racial equity issues, and some of the executive actions I'm going to be signing today are going to help change the course of the COVID crisis. We're going to combat climate change. Alors, effectivement, il fait la nomenclature des décrets qu'il a signés, réintégration de l'accord de Paris pour l'environnement. Donc, et qui découle de ça, c'est on ne donne pas de permis pour Keystone XL. Retour dans l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, interdiction d'expulser des réfugiés qui sont arrivés en sol américain, pas question de séparer les familles. Avec moi, Isabelle Vallet, Michel Cauger, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Toute une journée quand même, depuis le temps qu'on en parle. Depuis le temps qu'on en parle, ça y est. Elisabeth, vos premiers commentaires généraux, là, je vous laisse aller où vous voulez. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette cérémonie et ce passage de pouvoir? C'est le retour à la décence et à la normalité. Et c'est important de dire que la normalité aurait pu être démocrate ou républicaine. Ce n'est pas un parti pris politique, c'est vraiment cette sensation qu'on revient dans le respect de l'état de droit, dans le respect des mécanismes démocratiques. Puis c'est vraiment le terme de décence. On va avoir là un chef d'État, quel que soit son positionnement politique, qui aura une décence politique vis-à-vis de ses adversaires, vis-à-vis des politiques qu'il va mettre en place. Le retour aussi d'une certaine moralité, pas d'une morale, mais d'une moralité. Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et un respect envers les faits et la science, Michel, aussi. Oui, je n'ai pas parlé à Isabelle, je vous le jure, mais les deux mots moi, qui me revenaient, c'était normalité active. Normalité parce que voici un président normal, voici quelqu'un qui va essayer de faire ce que le président fait, mais pas en brisant les lois, pas en essayant de faire en sorte que les normes qui s'appliquaient à ce poste-là soient transgressées tous les jours. Puis active parce que voici quelqu'un qui dit, bon, c'est quoi nos problèmes aux États-Unis aujourd'hui? Bien, la COVID, c'est les changements climatiques. Voici deux choses sur lesquelles M. Trump, sur les changements climatiques, il ne croyait pas. Puis la COVID, je crois qu'il pensait sérieusement que ça avait été inventé pour l'enquiquiner, cette histoire-là. Alors, il n'a rien fait là-dessus, ou à peu près. Il a fait Warp Speed, oui, mais depuis le jour de l'élection, depuis le 3 novembre jusqu'à aujourd'hui, c'est presque 3 mois, ça, il n'a rien fait sur la question de la pandémie. Et la vaccination est à toute fin utile pour commencer aux États-Unis. Et c'est une tâche d'envergure. On le voit ici juste à notre petite échelle, combien ça va être difficile. Alors, il y a aussi le fait qu'on retrouve un gouvernement actif qui veut faire des choses, qui veut changer des choses et qui veut s'attaquer à des grands problèmes comme les changements climatiques. Et aussi le fait de dire, ben écoutez, il va falloir combattre, et c'est peut-être... c'est pas 4 ans qui va régler ça, mais il va falloir combattre un monde dans lequel, là, il y a des gens qui sont dans une sphère d'information puis une chambre d'écho qui sont complètement différentes de la réalité. Il y a des millions d'Américains qui croient encore que M. Biden a perdu, que M. Trump a gagné et qu'il s'est fait voler l'élection, alors qu'on n'a pas pu prouver devant un tribunal qu'un seul vote a été déposé illégalement. Exactement, mais les gens en Floride qui attendaient M. Trump et beaucoup d'autres ne se reconnaissent pas dans ce pouvoir-là, néanmoins. Alors, les appels à la réunification, à la pacification de M. Biden dans son discours, Elisabeth, aujourd'hui, c'est important. Bien sûr qu'il ne convaincra pas tout le monde, mais il doit réduire un peu l'espace du précipice entre les deux groupes. Oui.
Oui, il doit réduire cet espace-là. Ça va être très difficile, en effet, en raison de ce que disait Michel C., des bulles médiatiques dans lesquelles se situent certaines portions de la population. Et on a vite fait de s'enfermer si on prend ces informations essentiellement des réseaux sociaux, ce qui est le cas de plus en plus d'Américains, de condamner au silence ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc ces bulles jouent un rôle important. La radicalisation, l'effet de la radicalisation depuis le début du premier mandat de Barack Obama, parce que l'augmentation est venue là, et on sait en plus que sous un président démocrate, en règle générale, la radicalisation s'accroît. Or, elle ne s'était pas tassée sous Trump, au contraire, elle a trouvé des avenues politiques, des voies politiques, y compris jusqu'à récemment dans la Chambre des représentants. On a presque parlé de QAnon caucus, qui quand même va assez loin dans la formalisation de ce que peut représenter cette branche maintenant présente au sein des institutions. Donc ce sont des éléments qui jouent, qui vont contribuer à accroître ces fractures. Puis le plus important peut-être, c'est ce qu'a dit l'ancien président, c'est nous allons revenir d'une manière ou d'une autre, que ça soit sous la forme d'un nouveau parti, que ça soit sous la forme de ce qu'il prévoyait de faire parce qu'il pensait perdre en 2016, c'est-à-dire un nouveau média, un nouveau réseau médiatique digital, où là aussi sa voix se fera encore entendre, moins peut-être, mais elle se fera encore entendre. Jean-Vie, on aura l'occasion, puis on reviendra sur les 100 premiers jours, sur les défis, sur la vaccination, sur ses relations avec le Congrès. On reviendra sur tout ça, mesdames et messieurs. Mais vous avez vu rapidement, je veux revenir sur la cérémonie aujourd'hui. Cette jeune poétesse extraordinaire, Mme Gorman, c'est la femme, c'est Jill Biden qui l'a apparemment poussée dans le programme en disant qu'elle est extraordinaire. On va écouter un extrait, si vous le voulez bien. Faisons-nous plaisir. On écoute, on revient. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it. C'était la toute fin de ce poème. Elle est âgée de 22 ans, elle vient de Los Angeles. Et le poème, puis on va lire ce texte, ça doit déjà être sur les réseaux, mais on va le lire, « The hill we climb », la colline que nous gravissons. Michel, un petit mot sur cette jeune poétesse. Écoutez, c'est la tradition dans les cérémonies d'inauguration que d'inviter un poète. On faisait souvent des vieux poètes, justement. Ça avait commencé par Kennedy qui avait invité Robert Frost, qui avait presque 90 ans à ce moment-là. Mais bon, là, il y a ce tournant vers la jeunesse et des aspirations de la jeunesse. Et je pense que c'est ça que le message que l'administration Biden voulait passer par ça, c'est-à-dire on doit travailler pour les jeunes pour que l'avenir soit meilleur. Et ça aussi, c'est marquer le contraste avec l'administration Trump. Oui, Elisabeth. Et ça fait référence, ça fait appel au mythe fondateur des États-Unis, la référence à la colline. La colline que l'on grimpe, c'est aussi la colline qui éclaire le monde, ce que les États-Unis ont toujours clamé être. Les symboles sont importants, ce sont des symboles d'unité. Encore une fois, on essaye de représenter le kaléidoscope américain. Et c'est vraiment, je pense, que chercher à faire la cérémonie d'investiture, mais ce que font aussi beaucoup les nominations de Joe Biden. On a eu plusieurs premières, en quelque sorte, à travers ces nominations. Donc une plus grande représentativité qui était incarnée effectivement par cette poétesse aujourd'hui. Bon, mais je ne vous parle pas de Lady Gaga, qui était... Je n'ai jamais vu l'hymne national américain chanté. Hey, Michel, on avait la chair de poule. Et je l'ai entendu souvent, l'hymne américain, on va vécu dans ce pays-là un peu. Oui. J'ai jamais entendu une interprétation comme celle-là. Je suis content que vous me disiez ça. Elle était spectaculaire. Oui. Je suis content que vous me disiez ça. Vous en avez entendu beaucoup plus que moi. Elisabeth, on l'a vu entrer. Bon, évidemment, c'était une cérémonie bien ficelée là-dessus. Oui, c'était le gouvernement, le comité inaugural de Biden, le gouvernement est prêt. On a vraiment tout était effectivement très bien articulé. Puis on voit à quel point, juste en voyant Joe Biden tantôt dans le bureau ovale avec sa pile de décrets exécutifs, ils sont prêts à gouverner. Bon, avec la transition, cette interminable transition, on a envie de dire, oui, c'était logique, mais ils n'ont pas eu facile. Alors oui, je trouve que c'est emblématique d'un gouvernement qui veut montrer qu'ils sont prêts à prendre les enjeux cruciaux de front.
On va prendre ces enjeux-là au cours des prochains jours, un par un. Mais là, je vous laisse sur Lady Gaga. Merci à vous deux. On se reparle très bientôt. Je vous en prie. Au revoir.